encore une belle journée qui commence. Venez avec moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Le démarrage, en fait, on peut le trouver dans l'enfance, puisque moi j'avais des grands-parents et mon père qui a débuté en étant agriculteur, même si après il a migré. Et puis, je dirais le parcours personnel que j'ai pu avoir dans deux grands groupes, parce que j'ai été dans la sidérurgie et puis dans les télécoms, bien sûr, où là, j'avais une ambition aussi, me trouvant un petit peu à l'étroit, ayant bénéficié, je dirais, d'une entente avec un ami qui a maintenant une amitié de 45 ans. Et c'était lui le porteur de projet et j'ai été emballé tout de suite. Et après, on ne se pose pas de questions quand on est emballé et que ça devient une passion. Et après, on est pris dans la spirale aussi de l'entreprise. Quand on fait les choses et qu'on fait les choses bien, on considère en tout cas qu'on a la possibilité de maîtriser son destin, de faire les choses que l'on a envie. Alors évidemment, nous, chez TIBCO, on a testé pas mal de choses, on a des fois échoué, mais le global est là, on fait 150 millions, 2000 collaborateurs, et puis avec un résultat qui est entre 4 et 5, je dirais, en bas. Donc, qui permet justement d'investir, de faire des choses, de tenter des choses, et puis de se développer. Donc on pense qu'on a plutôt bien réussi. Et que tout ça reste, on va dire, je ne veux pas dire fragile, parce qu'il y a des fondamentaux, il y a des fondations qui sont solides, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant et ne pas tester la métaphore d'être sur l'iceberg qui est en train de fondre et qu'on ne le voit pas. Dans la vision, en fait, où là, ce qu'on utilise et qui est un formidable guide pour nous, c'est le guide de la responsabilité sociétale d'entreprise, donc la RSE, où là, et avec une volonté que ce soit bien en phase, que ce soit en harmonie avec les valeurs fondatrices du groupe TIBCO, qu'on dénomme chez TIBCO les 3 P. La pérennité, tout ce qui est décision que l'on prend, elle est généralement en lien avec la pérennité, la performance, qu'elle soit financière, sociale, client, je dirais de maintenir toujours cette performance et mesurée. Et puis le dernier P qui permet en tout cas d'être performant et puis d'assurer la pérennité de l'entreprise, c'est le plaisir que l'on a à faire les choses. Ça c'est quelque chose qui fait brûler, qui est dans l'émotion. C'est très difficile à mesurer par contre, mais bon, le fait de toujours avoir en arrière-pensée que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on dit, de ne pas en faire une affaire personnelle. On sait que nos émotions, ce sont nos propres émotions. Les autres acteurs, à la limite, ils n'ont pas forcément, je dirais, la même émotion que nous. Donc, c'est-à-dire ne pas en faire une affaire personnelle, quoi. L'autre point, et puis, c'est de faire de son mieux. Et là, c'est pareil, c'est une posture. C'est pas quelque chose qu'on décide, je vais faire de mon mieux là. Non, on l'a ou on l'a pas. Et ça, c'est une philosophie de la vie dans l'entreprise qui est fabuleuse. Pour moi. Alors, sur les principes, en tout cas, principes de management, il y a 2 choses. Il y a, on va dire, dans le comportement, dans la posture, donc dans l'émotion. Je pense que le terme qui convient le mieux, c'est la bienveillance. Donc, la bienveillance, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'exigence, qui est hyper importante. En termes de principe de management, quelque chose qui fonctionne chez TIBCO, compte tenu, je dirais, de notre organisation, eh bien, c'est l'autonomie que l'on donne à tous les acteurs, qui sont acteurs évidemment de la performance de l'entreprise, et avec le package qui va avec, à savoir la responsabilité. Ça, c'est quelque chose auquel on tient, qui marche,
puisque quand il y a les plus et les moins, ça c'est quelque chose qui marche à partir du moment où il y a le socle, je dirais, du départ, à savoir la bienveillance, le droit à l'erreur, et puis l'exigence, la responsabilité qui va avec l'autonomie. Alors, dans le management, il y a également organisation. On a, nous, 130 points, je dirais, de présence en France. Et donc, cette construction, elle ne peut se faire que si l'entreprise est bien processée. Enfin, ça, c'est quelque chose auquel on est assez attaché. Comme le management par la confiance, eh bien, on travaille énormément avec le système d'information. Le fait, je dirais, de fixer aussi des objectifs qui soient clairs. Il y a des choses que l'on fait, notamment en CODIR, c'est-à-dire on fait le constat, on continue sur certaines choses, on essaye sur d'autres et on arrête certaines. Donc c'est-à-dire qu'en permanence, on se pose ce genre de questions, pas tous les jours, heureusement. Donc dans les préconisations, c'est de mettre une bonne gouvernance dans l'entreprise, autour d'un triptyque, le pouvoir souverain des actionnaires, le pouvoir de l'exécutif, qui est en charge, je dirais, du développement de l'entreprise, et le pouvoir de surveillance, de façon à ce que ce soit équilibré et avec des acteurs différents dans la mesure du possible. Voilà, un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.